dans le spectacle, je raconte des histoires qui sont des espèces de coups de génie. C'est-à-dire des moments où les athlètes inventent quelque chose de nouveau. Corps premier, c'est un spectacle qui parle de sport. Alors pourquoi parler de sport au théâtre? En fait, si j'essaie de comprendre pourquoi je m'intéresse au sport, pour moi le sport c'est lié à l'enfance. J'ai des souvenirs très précis, par exemple de mes vacances chez mes grands-parents enfants, quand mon grand-père regardait le Tour de France, que je suivais pas trop à la télé parce que je trouvais ça un peu ennuyeux, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire l'actualité sportive. Donc je me souviens par exemple d'un article que j'ai lu, c'était un récit d'une étape du Tour. Il y avait une photo du Mont Ventoux avec un coureur cycliste comme ça qui montait jusqu'en haut de la montagne, dans ce paysage un peu lunaire. Et je me souviens, ça m'avait marqué. À la fois la découverte de ce paysage et puis ce type en vélo comme ça tout seul au milieu des cailloux, quoi. Et il y avait quelque chose de l'ordre d'un récit mythologique, parce que c'était vraiment l'histoire d'un type qui va au-delà presque des limites du monde humain. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire l'actualité sportive et j'ai jamais vraiment arrêté. Au début, quand j'ai commencé à faire du théâtre, je disais pas trop que j'aimais le sport. Pour moi, le sport, c'était un peu quelque chose qui était du monde du divertissement et qui faisait pas partie du monde de l'art. Et avec Corps Premier, en fait, je crois que j'ai envie de réconcilier ces deux mondes qui se parlent pas trop. Et donc, dans le spectacle, je raconte des histoires qui sont des espèces de coups de génie, c'est-à-dire des moments où les athlètes inventent quelque chose de nouveau, comme Fosbury par exemple, qui est un sauteur américain assez moyen des années 60 et qui invente aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, il invente une façon de sauter à l'envers et sur le dos pour aller plus haut que les autres. Alors tout le monde trouve ça amusant, voire même un peu curieux, et puis pourtant ça marche. C'est-à-dire que en fait, sauter à l'envers et sur le dos pour aller plus haut que les autres, ça marche. Ça paraît un peu absurde, ça paraît même aller contre le bon sens, mais c'est ce qui marche le mieux, et aujourd'hui encore, on n'a pas trouvé une meilleure façon de sauter.